à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Sagittaire, il peut y avoir dans cette vidéo, dans ce tirage, des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir ici donc les énergies du printemps. La tendance, l'énergie dominante de ce printemps. On regarde avec quelle énergie vous rentrez dans cette saison. On regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit pendant ce printemps 2026. On va regarder ce qui va vous aider, ce sur quoi vous pourriez vous appuyer pour traverser ce printemps. Et nous verrons vers quelle énergie vous vous dirigez au cœur de ce printemps 2026. Alors, les Sagittaires... déjà, je fais une petite parenthèse sur le premier semestre. Le titre de votre vidéo, c'est quand même « Mise à jour de votre logiciel ». Donc, autant vous dire que vous avez des énergies quand même assez puissantes, assez profondes. Votre énergie à vous sur le premier semestre, c'est l'énergie de la tour. Donc, il peut y avoir des prises de conscience, des gros changements intérieurs. Votre force, c'est votre capacité sur ce premier semestre à pouvoir laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Donc, l'idée d'une certaine acceptation d'un état de fait, pour aller de l'avant. L'idée aussi d'un livre qui se ferme pour en ouvrir un autre. Donc voilà. Et surtout mai et juin, vous avez des énergies où vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez y voir beaucoup plus clair. On a en plus, on termine avec le mois de juin avec l'As de coupe. On y reviendra dans la guidance mensuelle de juin. On n'y est pas encore. Mais voilà, vous allez vers un renouveau. Un renouveau émotionnel. Ou sentimental, pourquoi pas. Ce que je ressens, moi, pour le printemps 2026, déjà, c'est la question centrale de votre printemps. Pour moi, c'est la gestion émotionnelle. Voilà. C'est-à-dire que le printemps va vous amener beaucoup d'émotions ou des situations qui vont vous donner beaucoup d'émotions parce que ça va vous amener, en fait, à les travailler. Et à les accueillir pour pouvoir vous renouveler et pour pouvoir avancer. Je vais m'arrêter là, on va le voir ici dans votre tirage et on va commencer tout de suite par l'énergie avec laquelle vous entrez, les Sagittaires, dans ce printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Waouh, c'est marrant, j'ai eu quelque chose de semblable pour un autre signe. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez. Déjà, on voit qu'intérieurement, il y a des peurs. Intérieurement, il y a du stress. Des tracas, voilà. On se soucie d'une situation, d'une relation. Il y a ce côté où on est dans une situation possiblement stressante en entrant dans le printemps. Alors, il y a quelque chose qui se présente à vous. Il y a où il y a eu une rencontre, en tout cas quelque chose qui s'est ouvert à vous, et ça vous fait peur. Vous entrez dans le printemps avec cette énergie-là. Soit ça a un lien avec une dimension familiale, des liens familiaux, des relations familiales, soit c'est en rapport avec vous-même, tout simplement. C'est vous, vis-à-vis de vous-même, dans ce qui se passe en vous. Il peut y avoir des inquiétudes, il peut y avoir des peurs par rapport à une énergie nouvelle, par rapport à quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a une porte qui s'ouvre devant vous, et peut-être que derrière, c'est l'inconnu, avec un grand « I », et c'est ça qui vous fait peur. Ça, c'est une possibilité. Après, ça peut être tout autre chose. Ça peut être lié à... l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous manque intérieurement, qui est vécu, qui est ressenti, ou quelqu'un qui vous manque. Et peut-être que vous avez l'appréhension de faire le premier pas par rapport à cette personne, si c'est relationnel. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. On va voir la suite. Regardons maintenant l'énergie dominante de ce printemps 2026. Et ben voilà, c'est très bien. Vous avez des peurs, vous avez des inquiétudes, soit par rapport à ce qui se passe en vous, soit par rapport à une ouverture, une nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'énergie du printemps va vous amener ici des possibilités. L'énergie du printemps va vous amener des opportunités assez importantes.
la possibilité de vous investir pleinement, soit dans un projet immobilier, soit dans une situation familiale, dans un relationnel familial. Et avec le 9 de coupe, bon, bah, il y a quand même cette idée-là. J'aime beaucoup le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment, il est juste avant le 10, et c'est une notion de, quelque part, de satisfaction, le sentiment que quelque chose s'est enfin réalisé. Donc on peut avoir l'impression qu'un vœu, un souhait, c'est réalisé. Ça peut avoir un lien avec de l'immobilier, un prêt bancaire, un possible déménagement. On a peur de ce qui va se présenter, de ce qui va se mettre en place, de comment ça va se passer. On peut être aussi dans une énergie comme ça. En tout cas, ce printemps vous amène des opportunités, des possibilités, des ouvertures justement, même si vous entrez dans ce printemps en vous disant « Oh là là, ça vous fait peur, ça vous inquiète, ça vous perturbe ». Néanmoins, on voit que ce qui se présente à vous, ce qui s'ouvre à vous, semble être quand même extrêmement positif, extrêmement bénéfique. Là, opportunité, possibilité, assez importante. Quelque chose de financier aussi qui est positif pour vous sur ce printemps, et qui peut être lié à la famille ou lié à de l'immobilier. En tout cas, avec le 9 de coupe, il y a une énergie très positive. On a ici quelque chose qui réussit, qui se met en place, et cette impression, cette sensation que ce que vous avez souhaité se réalise enfin. Donc c'est une énergie quand même plutôt positive. Continuons et regardons quel est, vous, votre état d'esprit sur ce printemps, votre énergie à vous, votre état d'esprit sur ce printemps 2026. On va voir par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Ah là là. Ah ouais, vous intériorisez beaucoup. Hein. Il y a ce côté où Alors, attention, parce qu'on va voir. Là, ce qui va vous aider ou ce sur quoi vous pourrez vous appuyer sur ce printemps peut être quand même très important pour vous. J'ai vraiment hâte d'arriver sur cette partie-là parce que c'est très important par rapport à votre énergie. Moi, ce que je ressens, c'est que vous contenez, vous contenez, vous contenez, vous contenez. Il y a un moment donné où la cocotte... vous voyez, c'est comme une cocotte minute, hein, une bombe à retardement. Là, voilà, c'est votre énergie à vous. Moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a une problématique. Vous la vivez seule, ou vous avez l'impression d'avoir à la vivre seule, quelle qu'elle soit cette problématique. Hein. C'est pas forcément insurmontable ou dramatique, hein, on est d'accord. Mais il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et vous le vivez seul. Ou vous avez le sentiment de le vivre seul. Ou vous pensez devoir le vivre seul, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Toujours besoin des autres. Et l'ouverture à l'autre permet d'avoir des perspectives et des points de vue différents, permet aussi d'être rassuré, d'être soulagé, de pouvoir partager les problèmes que l'on a avec des personnes de confiance, ça aide à avancer. Voilà, en confiance ou avec davantage de confiance. Donc là, je vois bien que on a dans votre énergie sur ce printemps quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui vous pose problème, mais dont vous ne parlez pas. Ça peut avoir un lien avec le passé familial, pourquoi pas. Ça peut avoir un lien aussi avec un lieu de vie. Peut-être que vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, et c'est peut-être pour ça que vous appréhendez. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a une histoire d'échéance par rapport à de l'immobilier. C'est-à-dire que, bon, si je pose mon préavis, si je pars maintenant, il faut que je trouve quelque chose dans les 2 mois ou dans les 3 mois, ou, vous voyez, quelque chose comme ça, où il y a cette impression d'avoir à se dépêcher, où c'est comme s'il y avait un ultimatum comme ça, ou quelque chose que vous pensez avoir au-dessus de la tête, et qui, je pense, vous pose problème. Voilà. Alors, vous attendez aussi peut-être des nouvelles d'une situation qui est bloquante pour vous. Ça, c'est possible. N'oubliez pas que l'énergie dominante de ce printemps est très positive pour vous, les Sagittaires. Regardons maintenant ce qui peut vous aider, ou ce sur quoi vous pourriez vous appuyer. Bon. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, ce qui va vous aider, c'est de vous plonger dans le travail, de manière constructive, bien entendu. Pas en étant dans une situation de fuite ou d'évitement, on est d'accord. Mais vous avez, pour certains ou certaines d'entre vous, une situation professionnelle qui est relativement stable et qui peut vous permettre de traverser la problématique que vous rencontrez, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, financière, matérielle. Votre situation pro vous permet ou va vous permettre de dépasser finalement certains blocages
ou va vous permettre de réussir à gérer une situation qui vous prend la tête. Voilà. Moi, ce que je vois aussi, c'est que, donc voilà, ce qui peut vous aider, c'est de vous investir pleinement dans une situation professionnelle ou peut-être même aussi dans un projet professionnel. Ce qui peut vous aider également, encore une fois, c'est la notion de confiance, où là, il va être question de vous investir pleinement, en confiance, dans les projets que vous avez, dans cette optique de pouvoir commencer ou débuter quelque chose de nouveau. Voilà, c'est quand même assez clair. Alors, on continue et on regarde maintenant l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps 2026. Ah oui. Ok. Ok. Ça colle avec la mise à jour de votre logiciel. Vous avez la tour dans votre énergie au premier semestre. Votre force, c'est le 8 de coupe. Lâchez quelque chose. Allez de l'avant. Bon, bah voilà. Là, on y est sur le 8 de coupe ici. Et ça s'inscrit précisément sur le printemps. Hein, on est d'accord ? Même s'il y a des insatisfactions, même s'il y a des regrets, même si parfois certaines choses peuvent ne pas être assumées, je pense que vous allez savoir avoir le recul nécessaire et vous investir pleinement dans ce changement qui est en place pour vous. Là, l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps 2026, c'est une énergie de mouvement, de changement, de fin de cycle. C'est une énergie de départ ici. Il y a une transformation importante liée à ce que vous désirez au plus profond de vous et qui a lieu. Et vous allez vers le 10 de denier sur ce printemps. Donc soit on a une réalisation constructive pour tout ce qui est matériel ou financier et qui, pour beaucoup d'entre vous, a un lien avec un héritage, une succession ou alors un déménagement suite à une transaction immobilière. Vous voyez, là, ça se met en place sur le printemps. Après, ça peut être autre chose. On peut vouloir pleinement s'investir pour la durée, pour le long terme, vis-à-vis de quelqu'un ou dans un projet, dans quelque chose de particulier. On voit qu'il y a un réel désir. Hein. Il y a un réel désir, il y a une envie profonde ici, de s'investir pleinement, de façon durable. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, quoi qu'il en soit, ici, pour cet investissement plein et entier, il sera question ici d'aller de l'avant, de tourner une page, de changer radicalement quelque chose. Il s'agira d'une transformation profonde ici dans ce printemps qui vous permettra, vous, de matérialiser un désir, une envie profonde, et ce, pour la durée, pour le long terme. Vous avez un tirage assez clair quand même. Je vois bien que là, si je regarde les cartes au dos, vous avez le soleil au dos de ce tirage pour vous. On parle ici de nouvelles très positives qui viennent vous confirmer quelque chose suite à un cycle quand même assez douloureux, assez difficile. Où là, vous allez prendre une décision ou une décision très positive est prise. On va avoir aussi là peut-être un changement de direction qui pourra avoir lieu que cet été ou à la fin du printemps, mais qui sera très bénéfique pour vous, très positif pour vous. Donc il est possible que le printemps soit une période de transition dans cette mise à jour de votre logiciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'aurais tendance à vous dire de ne pas vous inquiéter. On va voir les messages de fin. Si je regarde ici, ouais, on a ici l'énergie de la confusion au dos, donc il y a des doutes, des ruminations, des incertitudes, des projets qui ne se réalisent pas forcément comme on le veut ou aussi vite qu'on le souhaite. Ça correspond avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps, avec le 9 d'épée. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tracas, d'incertitudes. On peut aussi avoir du mal à dormir la nuit. Mais je pense que on revient sur cette énergie du printemps où, voilà, il y a des possibilités, de grandes possibilités sur ce printemps, de construire, de consolider, de matérialiser. Il y aura cette idée d'être rassuré par rapport à une ouverture, une opportunité ou une possibilité qui se présente à vous, ou concernant ici un aspect financier qui semble être positif pour vous et qui va venir en fait vous rassurer sur ce printemps. On va regarder les messages. Messages, conseils ou guidances pour vous les Sagittaires pour ce printemps 2026.
Message, conseil ou guidance pour le printemps 2026 pour les Sagittaires. Acceptez-vous pour vous aimer. Assumez pleinement vos défauts. Personne n'est parfait. Donc l'idée, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même ici, avec cette énergie-là. Et si je regarde avec... particulièrement sur le mois de mai. Sur le mois de mai de ce printemps, il va être question effectivement de vraiment d'essayer d'arrondir un peu les angles, de ne pas vous juger trop sévèrement et d'arriver à lâcher prise ou à accueillir tout simplement tout ce qui est vécu, ce qui est ressenti, accueillir, même si c'est compliqué, accueillir des émotions pour qu'elles puissent couler de manière beaucoup plus fluide. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout va bien se passer. Soufflez, inspirez, expirez. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage. On voit que vous êtes très inquiet, très inquiète par rapport à une situation. On vous dit, exercice de respiration. Voilà. Vous sentez le stress qui monte. Inspiration, on bloque 4 secondes. On expire. On bloque 4 secondes, on inspire. On fait ça 2-3 fois. Alors, allez, un petit dernier message, conseil ou guidance pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a là? Dans votre avenir, le soleil va briller. Enfin, dans votre avenir ou dans le printemps à venir, dans les mois qui viennent. Parce que vous le décidez maintenant. Donc on vous invite ici à avoir la foi. Voilà pour vous mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très joli printemps et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.